C'est le retour de la pause pour poursuivre donc cette émission. Nous accueillons sur le plateau Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir honorable député, bonsoir chers confrères, bonsoir à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs. Heureuse année, que le Tout-Puissant fasse en sorte que nos souhaits soient réalisés. Merci beaucoup. On continue donc avec les États-Unis. On parlait de ces violences au niveau du Capitole. Quels enseignements pour l'Afrique généralement? C'est sur le continent, ou en tout cas au continent, qu'on colle des images de contestation électorale, comme les États-Unis sont en train d'en donner l'exemple aujourd'hui. Des manifestants ont envahi le Capitole au moment même où les élus étaient sur le point de certifier les résultats de la présidentielle qui donne Joe Biden vainqueur du scrutin. Finalement, au Soleil Obekou, qu'est-ce qu'on va dire, que l'Afrique n'est plus le mauvais élève de la basse-cour? Non, pas du tout. On ne peut pas dire ça. Mais le mauvais élève. Oui, ça a montré qu'en démocratie, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, les États-Unis étaient cités comme référence de la démocratie. Et ce qui s'est passé ces 4 ans, et surtout après l'élection présidentielle, prouve que dans toute démocratie, il peut y avoir des failles, des comportements ou des attitudes qui peuvent à un moment donné porter atteinte aux bonnes manières de la démocratie. Mais ici, ça a quand même permis à ceux qui tirent chaque fois sur les États africains de ne pas pouvoir avoir une bonne démocratie, que la démocratie, aucune démocratie n'est parfaite au monde. Donc les États-Unis viennent de le démontrer. Mais ça ne peut pas quand même nous amener à ne pas faire les choses bien en Afrique. Donc on a choisi de faire la démocratie. Et les principes de la démocratie sont notamment la liberté d'expression, la liberté de vote et les élections, le choix des dirigeants du pays par le peuple lui-même. Donc ces principes-là, il faut quand même qu'on les respecte. Et c'est quand on ne reconnaît pas les élections. Et c'est la leçon aussi à tirer. Quand vous allez à une élection et qu'il y a des candidats qui sont battus, mais qui ne reconnaissent pas ces élections-là et qui posent des actes même pour entraver l'évolution normale des choses. Donc c'est ce qui arrive. Et ça n'arrive pas qu'en Afrique. Ça arrive même dans l'Occident et plus précisément aux États-Unis. Et je peux le dire, mais on a fait quand même des élections cette année. L'année passée, l'année 2020 en Afrique, et on peut quand même donner beaucoup de bonnes notes à certains pays, comme le Burkina Faso et le Togo. On a fait les élections, il n'y a pas eu de violence, les élections se sont bien passées. Et je le dis aussi souvent, quand vous prenez des pays comme le Togo, il est vrai que des gens critiquent, les gens disent que le pays n'est pas une démocratie. Moi, des fois, ça m'étonne et ça me fait rire. Mais quand vous prenez le Togo depuis 2005, avec l'avènement du président Faure Gnassingbé, vous allez voir que son avènement, il y a eu des violences après les élections de 2005. Mais le président a déclaré après ces élections que plus jamais ça au Togo. Et vraiment, il a tenu parole et c'est ce qui se passe au Togo. J'en ai pour preuve les élections de 2007, les élections de 2013, les élections de 2015, les élections de 2020, les élections de 2018 et les 2 élections de 2019. Il n'y a même pas eu un seul goutte de sang qui est tombé quelque part. Ça veut dire que les élections au Togo se passent bien. Je suis sûr parce que j'ai participé à ces élections-là de bout en bout et je sais ce que je dis. Je dis. Et il faut quand même reconnaître à un moment donné ce qui se fait de bien. Par rapport à certains pays où j'ai parlé tout à l'heure du Burkina Faso, où les opposants, même l'ancien parti au pouvoir, qui a été dans l'opposition, quand les résultats ont été proclamés, les opposants ont félicité
le président. Mardi qu'ils avaient contesté les résultats, ils ont félicité le président. Et c'est ce qui devait se passer en Afrique et de par le monde lorsque on a choisi de faire la démocratie. Alors, Jérôme Sossou, les États-Unis font partie de ces nations qui sont très promptes à donner des leçons aux Africains, surtout quand il y a contestation des résultats. Les États-Unis ont tendance à dire qu'il faut privilégier les voies légales, il faut saisir les institutions qu'il faut pour contester les résultats. Mais ce qu'on a vu hier aux États-Unis, où des manifestants sont allés prendre d'assaut le Capitole, qui est présenté quand même comme le haut lieu de la démocratie américaine, c'est pas de l'exemplarité, ça. Bien, bon, il faut dire que la contestation, c'est un principe fondamental de la démocratie. On fait des élections, des gens ne se retrouvent pas dans ces élections-là, on peut contester. Maintenant, comment contester? Les violents qui se sont invités dans la contestation la dernière fois aux États-Unis, moi ça m'a paru un peu bizarre. Comme quoi, ceux qui donnent des exemples, ceux qui demandent aux gens de suivre des exemples, eux-mêmes, ils donnent de mauvais exemples. Moi, ça me paraît un peu hallucinant. Et puis, bon, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qui peut quand même amener ces jeunes ou ces populations des États-Unis à faire exactement comme les Africains. Bon, maintenant, ce que moi je trouve et qui me fait peur, c'est que ça va donner plus de raisons aux Africains, parce que les pays qui contestent toujours dans la violence les résultats des élections vont se dire, mais ils ne sont pas les seuls. Si dans les grands pays de démocratie, notamment les États-Unis, qui aussi suivent nos pas, mais cela suppose que ce qu'ils sont en train de faire en Afrique est une bonne chose. Malheureusement, bon, moi je ne sais pas sincèrement ce qui s'était passé hier aux États-Unis dans un lieu qui, en tout cas, est considéré comme le lieu le plus sécurisé au monde. Ça paraît quand même, étonnant et ça fait peur. Et donc je ne sais pas quelle leçon les États-Unis voudraient donner aux Africains. Et je me dis plutôt que la personnalité de Donald Trump a peut-être jeté du sable dans la démocratie des États-Unis. Heureusement que tout ce qu'il avait engagé comme procédure pour quand même diminuer ou jeter du sable sur les images de cette démocratie américaine n'ont pas réussi, parce qu'il avait engagé beaucoup de procédures pour quand même dire, pour contester et pour peut-être faire pression sur les institutions aux États-Unis, comme quoi ils pouvaient quand même faire exactement comme on fait en Afrique, où les chefs d'État sortants qui font pression sur les institutions, qui les proclament, qui les réélusent, ça fait pas quand même du bien pour les États-Unis. Donc moi je me dis que les Africains doivent quand même revoir leurs copies, ne doivent pas suivre ce que s'était passé aux États-Unis, peut-être le considérer comme un incident, et puis bon, revenir faire la vraie démocratie pour que l'Afrique donne aussi de bons exemples aux États-Unis. Est-ce qu'il y a, parce que moi je l'ai vu depuis que, en tout cas, la contestation, Donald Trump nourrissait la contestation, il y avait déjà dans certains pays africains où chaque fois qu'on parlait d'élections, en tout cas les pays qui ont voté, on disait même les États-Unis, oui. Finalement ça va être la prochaine phrase magique. Non, vous savez, je pense que l'exemplarité de la démocratie ne se réduisent pas tout simplement à la contestation ou non des élections. Vous savez, je pense que lorsque nous prenons un peu les alternatives qui permettent de réguler toutes les exemplarités en matière d'élections, c'est justement parce que cette problématique est envisagée. Voilà pourquoi on met en place ces genres d'alternatives pour réellement réguler le bon fonctionnement, le bon déroulement des élections. C'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis ont montré une mauvaise phase au monde, tout simplement parce que l'idéologie de la démocratie aux États-Unis, je pense que ces contestations ne sont pas assez récurrentes, qui font aujourd'hui qu'on a tendance à pouvoir croire que c'est du nouveau. Également, chez nous, nous avons eu des avancées, nous avions eu également des reculs. Parce que lorsque nous prenons les États africains aujourd'hui, lorsqu'on en parle, c'est vrai qu'après 60 ans, nous continuons par
coopérer ou collaborer ou coexister avec les coups d'État, où la page a été tournée il y a longtemps. Et c'est ridicule. Et je pense qu'aujourd'hui, nous également, pays africains, nous avions montré à la face du monde entier que, à part les contestations des élections, nous sommes encore descendus plus bas en toujours coexistant avec pendant ces coups d'État-là. Donc, du coup, moi, j'estime que, tout simplement, quelque part, au lieu de pouvoir donc carrément jeter du discrétisme sur ce genre d'acte, moi, je pense que c'est la démocratie qui agit. La démocratie agit en de telle sorte que c'est vrai, forcément, parce que lorsque nous comparons surtout avec le cas du Ghana, les gens l'avaient dit. Aujourd'hui que le Ghana aussi a retrouvé le club des contestations des élections. Mais justement, on a même vu, peut-être nous on reviendra dessus demain, mais l'image du Parlement ghanéen hier, voilà. C'était des jets liés de Jackie Chan. Tout à fait. Est-ce que ça, là, c'est à mettre à la tire du fait que les gens... C'est la démocratie qui s'exprime de toutes les façons. Oui, mais de façon aussi violente, la démocratie doit mener à la... En Europe, on en a vu partout. Les gens sont allés même à la main. Oui, mais est-ce que la démocratie ne doit pas mener à une certaine maturité? Bon, il y a cette maturité, mais vous savez, je pense que lorsqu'on parle... des risques verbaux, mais dans mais lorsqu'on parle de la maturité, on a toujours tendance peut-être à croire que c'est l'âge adolescent ou carrément, ou c'est réservé à une classe donnée. Mais il y a quand même, vous pouvez être mature, ça et n'importe comment, mais à partir du moment où, en fait, c'est l'idéologie des partis politiques qui s'exprime. Lorsqu'ils estiment que voilà ce que nous traçons, qui peut réellement réguler, permettre au pays de pouvoir marquer des pans entiers de développement, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Pour quand même imposer cette donne-là. Donc, du coup, moi, j'estime que c'est une démocratie qui s'exprime au lieu de pouvoir faire ces comparaisons ubuesques de la part de l'Afrique. Je pense que chacun s'exprime. Nous faisons nos petits bonhommes de chemin. Nous avons connu des succès, nous avons connu également des reculs, mais aujourd'hui, les États-Unis, parce que je le disais tantôt, en attendant, quand on parle du Ghana, je pense qu'on a dit les contestations, lorsqu'on prend les élections qui avaient amené l'actuel président au pouvoir, on avait dit que c'est Didier Rawlings qui a pu quand même mener une diplomatie de couloir à vouloir faire taire ces expressions de contestation-là. Maintenant qu'il n'est plus là, il n'y a plus donc quelqu'un qui peut donc réguler. Donc voilà, ça a été donc montré à la face du monde. Ça veut dire qu'aux États-Unis aussi, il y avait forcément ces passerelles-là qui n'étaient pas exprimés, mais qu'on avait d'autres couloirs pour réellement pouvoir les régler. Oui, oui, mais moi je me dis même que ces 5 dernières années, la démocratie en Afrique, surtout en Afrique occidentale, est en train de reculer. Si on donne l'exemple sur le Ghana, ça m'étonne. Si on a vu ce que le Bénin est en train de faire, ce que le Bénin a fait, moi je me dis que, véritablement, qu'est-ce qui se passe? Si on voit un peu ce que Alassane Ouattara a fait, ce que Alpha Condé a fait là-bas en Guinée, je me dis, mais ça devient comme, je ne sais pas, un slogan ou une manière de faire que... Enfin, d'éloigner l'opposition du sommet de l'État. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin véritablement de l'opposition. Et ce qui est encore bizarre dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ils se sont entendus pour faire ceci. On va aux élections, au premier tour, on dit on a gagné, puis il n'y a plus rien à faire. Et ça devient, comment appelle-t-on ? Je ne sais pas quelle expression ou quel adjectif trouver véritablement pour exprimer ce que je voudrais dire, mais si nous prenons le Ghana qui a été considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest et qui aujourd'hui se retrouve avec ces genres de violence, même à l'Assemblée nationale, mais ça fait quand même ridicule. Bon, par contre, on peut féliciter, comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, le Burkina. Moi, je ne m'attendais pas. C'est vrai qu'on était ici autour de ce plateau. Même on parlait du Burkina Faso avec le code de bonne conduite. Je crois qu'ils ont réussi. Non, mais le Togo n'a pas organisé le Togo n'a pas organisé une élection exemplaire en 2020, le 22 février 2020. Je ne voulais pas parler du Togo, c'est pourquoi je ne dis rien là-dessus. L'honorable a déjà vu que aucune goutte de sang n'est tombée au cours de cette... Mais moi, j'ai vu le contraire, c'est pourquoi je ne voudrais pas... Pourquoi pas je ne voudrais pas... Je ne veux même pas donner des exemples. Pour quand même remuer le couteau dans la plaie. Si on revient quand même aux États-Unis, plus de 230 ans de démocratie, comme on dit. Moi, je rappelle quand même qu'en Afrique, quand il y a un certain nombre d'événements, des gens disent non...
écoutez, soyez clément envers l'Afrique, on a 30 ans de démocratie, ça a commencé dans les années 90, on ne peut pas nous comparer à quelqu'un qui a 230 ans. Ben, c'est celui qui a 230 ans qui rejoint 30 ans. Cela prouve que ceux-là qui tiennent de tels propos et doivent maintenant réfléchir. Parce que quand ils tiennent de ces propos-là, vous allez voir qu'en face d'eux, il y a des gens qui ne cessent de dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite et qu'il n'y a pas de démocratie parfaite quelque part. Vous vous souvenez que, je crois, en 2002, il y a eu de ce problème-là, lorsque, pour la première fois, il y a eu des contestations aux États-Unis entre Albert et ça fait vieux. Oui, je sais. Donc, c'est la première fois où les gens se sont dit, ah, ça peut arriver aux États-Unis aussi. Donc, cela veut dire que nous, en tout cas moi particulièrement, j'ai toujours ce principe-là de dire que la démocratie, oui, mais il ne faut pas qu'on tire sur cette démocratie, ou bien sur les pays, lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent au cours des élections. Mais ça, ceux-là qui tiennent chaque fois et qui disent que voilà, aux États-Unis c'est comme ça, en Occident c'est comme ça, et il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Les gens tiennent des propos comme ça, qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça, et vont savoir actuellement que la démocratie n'est pas parfaite nulle part. Donc cela veut dire que les Africains, comme on le dit, les gens qui disent que c'est maintenant la démocratie en Afrique, elle est jeune, et que c'est en Europe, on s'inspire de... Il faut l'avouer, lorsque nous avons adopté la démocratie en Afrique, nous nous sommes inspirés de l'Occident. Nous sommes inspirés de l'Occident et nous ne devons pas nous-mêmes nous dire que c'est parce que ça fait 30 ans que nous sommes en démocratie que nous n'allons pas pu faire cette démocratie-là bien. Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit cette démocratie-là qu'on adopte, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des failles. Mais lorsqu'on est en démocratie, il faut faire avec des problèmes et les résoudre. Les résoudre de manière civilisée, entre guillemets, pour ne pas dire que même si, lorsque nous sommes dans la rue et qu'il y a des contestations, lorsqu'on arrive au Parlement, je crois que nous devons adopter des comportements différents des comportements de la rue. Mais je voulais dire que ce qui s'est passé au Ghana hier, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas le Ghana qui devait nous donner ce spectacle-là. Peut-être tout ceci nous montre que finalement la démocratie, c'est une perpétuelle quête. Naturellement, vous savez, tout est perfectible. Et je pense que l'évolution du monde nous impose réellement de pouvoir ajouter, de pouvoir donc parfaire un peu le cheminement fait. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui que la problématique de pouvoir donc jeter entièrement du discrédit sur les usages démocratiques en Afrique est malvenu, sauf que je peux être d'accord du fait que il y en a certains dirigeants, lorsqu'ils viennent, ils en abusent et n'utilisent pas à bon escient les textes que nous construisions pour nos pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons les comparaisons, nous parlons d'une démocratie vieille de 3 siècles. Et au même moment, chez nous, nous essayons donc d'apporter du sang neuf à nos institutions. C'est vrai, elles sont des institutions aussi fortes où on essaie de mettre... Est-ce que lorsque vous prenez vous faisons la comparaison, que ce soit dans nos pays africains francophones, que ce soit aux États-Unis ou carrément au Ghana, où J.J. Rawlings avait dit qu'il faut mettre en place des institutions, même si un diable venait, qui ne pourra même pas pouvoir les modifier ce qu'il veut. Aujourd'hui, est-ce que l'évolution du monde ne permet pas que nous puissions quand même laisser des passerelles à nos institutions pour de les adapter avec l'évolution du monde? Toute la question est là. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait toujours continuer par une démocratie qui fait déjà 3 siècles, continuer par les mêmes pratiques? Au même moment, nous avons vu le monde en perpétuelle évolution. Il y a eu d'autres aspects qui sont donc en rajoutés. Est-ce qu'il ne serait pas bon de pouvoir donc toujours laisser ces passerelles-là à nos institutions pour réellement s'adapter à cette nouvelle donne? Et je pense que c'est là où la problématique existe et que l'Afrique, quelque part, il faut lui jeter un peu les fleurs. Les fleurs, d'accord. Partons à la pause et puis ce sera le Togo.